Salomon est celui qui avait réussi tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il désirait, tout ce qu'il avait besoin. Dieu l'a donné cela sans contrainte, sans condition. La promesse de Salomon s'est réalisée et après il a dit l'intention de bâtir une maison au nom de qui? Amen. Amen, peuple de Dieu. En termes de sagesse, Salomon fit le plus grand. La reine de Séba l'a confirmé. Mais Christ est venu. Il a également reconnu que Salomon est le plus grand. Et d'ailleurs, selon la promesse de Dieu, il n'y a eu personne avant Salomon qui va être son pareil ou qui a été son pareil. Et il n'y en aura personne après lui. Mais l'arrivée de Christ, il dit qu'il y a ici plus que Salomon. Parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste va dire, celui qui vient après moi est plus grand que... Qu'est-ce que ça veut dire? Amen, peuple de Dieu. Salomon fit le roi qui n'a pas combattu. Le rare le roi qui n'a pas eu trop d'adversaires pour l'attaquer. Car dans sa promesse, l'Éternel a promis le repos. Christ qui vient, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués déjà, je vous donnerai quoi? Il pénétra un fils qui sera l'homme de repos. Salomon sera son homme. Pendant sa période, je donnerai de la tranquillité en Israël. Le repos. Il pénétra un fils qui sera un homme de repos. Salomon sera son homme. En termes de sagesse, Salomon fut le plus grand. Mais Christ va dire, il y a ici plus que Salomon. La sagesse que Jésus a amenée était supérieure à celle de ça. Salomon a reconnu que Dieu l'a donné le repos. Et voici ce qu'il va dire. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné, il repose sur toute part. Plus d'adversaires, plus de calamités. J'ai l'intention de bâtir une au nom. Qu'est-ce que ça veut dire bâtir une maison au nom de l'Éternel? Le ciel est mon trône, la terre est mon marcheur. Quelle maison pourriez-vous? Des types d'intentions. L'intention bonne et la reconnaissance et l'intention mauvaise et la l'irreconnaissance. Quelle est ton intention? Laquelle de l'intention as-tu, toi qui es enfant de Dieu, qui prétend être chrétien? S'il y a ici plus que Salomon, ça veut donc dire que nous avons une grâce parfaite, excellente, de plus que celle que Salomon avait reçue. Mais si l'Éternel a pu satisfaire le désir du cœur de Salomon, il a donné comme il le voulait, alors c'est en nous de gagner tout ce que nous voulons. Mais la simple condition, c'est que fait de l'Éternel. Qu'est-ce que Salomon a fait? Certes, il y a une promesse qui était suspendue. La promesse qui lui a été donnée, la promesse a été faite sur lui. Alors, Salomon n'a pas croisé les bras comme toi tu attends ta promesse. La réalisation de ta promesse, tu croises les bras et tu dis comme ça m'a été promis, ça m'a été prophétisé. Maman, papa, tu attendras longtemps. Au risque, tu traiteras Dieu de juste et de menteur. Si tu auras tu vas hésiter de traiter Dieu de menteur, tu vas plutôt dire que le serviteur qui t'a prophétisé t'avait menti. Amen. Le problème avec toi, c'est quoi? Ta promesse, tu attends ça, bras croisés. Tu t'assures que pas parce que cela t'a été promis. Dieu t'a dit que tu
auras ceci, tu as croisé les bras, tu attends que cela se réalise. Non! Il faudrait que tu puisses pousser ta promesse. La promesse doit être poussée comme une femme qui est en train de pousser un enfant. En croisant les bras, ta promesse ne va jamais voir le jour jusqu'à ce que tu traiteras Dieu de menteur ou tu traiteras le Monsacot de menteur. Moi, Monsacot m'avait dit, le prophète Côté m'avait dit, mais jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ça ne se réalise pas? Est-ce que tu as fait quoi pour que cette promesse se réalise? C'est une prophétie dont le temps est déjà fait. Le véritable problème avec toi, c'est ça. La promesse est là devant toi. Mais cela ne s'est pas encore réalisé parce que les intentions dont tu as sont mauvaises. Tu es animé des intentions négatives. Et regardez lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel et tu es animé de quelles intentions? Comment peut-on comprendre la nature de mes intentions? C'est lorsque tu as du mal à servir Dieu convenablement, comme cela se doit. Et c'est lorsque tu te sens toujours, tu as le cœur endurci lorsqu'il s'agit de Dieu. Tes intentions sont mauvaises et c'est ce qui bloque ta promesse. Car Dieu peut te donner aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs qui sont venus. Moté, mettez-moi en prière. Si Dieu fait dans ma vie, voici ce que je ferai pour l'Éternel. L'Éternel avait fait, mais tu avais dit ça. Parce que les intentions qui t'animaient étaient mauvaises. Or, celui qui vient avec les bonnes intentions s'annonce. Comment il peut s'annoncer? Pour annoncer ses bonnes intentions. Mais tu essayes d'annoncer les bonnes intentions dès lors où il y en a contraire au-dedans de toi. Les intentions négatives, de l'irreconnaissance, les intentions de ne pas reconnaître ton Dieu, les intentions de ne pas reconnaître qui il est pour toi. Et voilà pourquoi les fidèles prétendant être chrétiens, je ne sais pas si je dois les appeler fidèles ou bien peut-être simple adepte, parce que pour moi, être appelé infidèle, il y a bien une signification. Et cela doit correspondre avec le mot fidèle ou fidélité. Tu dois faire preuve de ta fidélité devant l'Éternel, n'est-ce pas? Mais où est ta fidélité? Le repos de l'Éternel, et tu en as besoin dans ta vie. Le jour que l'Éternel t'accordera le repos, et c'est ce jour-là que tu arrêteras de pleurer. Cher fidèle, pourquoi tu échoues? Tu échoues pas parce que l'Éternel veut que tu échoues. Tu n'échoues pas parce que tu es moins fort, ou forte, ou incompétent. Non. Tu as toujours échoué parce que tu aimes être déçu. Tu aimes utiliser les émotions. Tu laisses les émotions agir sur toi. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ton échec n'est pas dit pour le fait que tu manques de la force. Non, l'Éternel qui est ta force, il est avec toi, tu ne peux pas échouer. Mais tous les jours de ta vie, tu échoues. Pourquoi? Malgré la prière, mais tu continues à échouer tous les jours de ta vie. Pourquoi tu échoues? Tu n'échoues pas parce qu'il te manque la force. Non, la force y est, car l'Éternel est ta force. Mais il te manque quelque chose. Vous savez lequel? La raison de votre échec, c'est la déception. Vous vous laissez emporter par des émotions. Et vous aimez être dessus. Il m'a dessus. Je suis dessus. Attendez, la déception, c'est quoi? Vous ne savez pas que la déception, c'est ce qui cause votre échec. Vous pensez que vous avez besoin de la déception? Non, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de la déception, cher fidèle. Quand est-ce que la déception intervient dans notre vie? Écoutez, c'est assez simple. Vous entreprenez quelque chose lorsque ça échoue. Amen. On peut dire que ça n'a pas échoué, mais le fait que ça n'a pas marché dans le référent comme tu as dit, tu es dessus. N'est-ce pas? Tu as fait une tontine, tu as attrapé une sorte de 300 000. Tu dis, bon, je veux me lancer sur telle affaire. Tu te lances sur l'affaire. Tu avais une bonne perception des choses. N'est-ce pas? La conviction, parce que tu ne voyais que le bon côté de la chose. Mais il te manquait quelque chose. Lorsque tu faisais tes calculs, je vais
vendre pour 300 000, ça va me donner 600 000, et si je vends coffre, ça va me donner 900 000, et 4 fois ça va me donner 1 million de ça, ainsi de suite. Après, ma société, mon entreprise va devenir grand, mon commerce va devenir grand. C'était ça, n'est-ce pas? Mais tu as oublié qu'il y a des inconvénients. Cette éventualité t'a échappé de la tête. Tu ne voyais que le bon côté de la chose. Et puisque tu n'as pas calculé, tu n'as pas fait une prévention par rapport aux inconvénients qui arrivent, qui peut aussi t'amener à une chute par un échec ou à un obstacle qui d'ailleurs ne se définit pas par un échec, alors tu en entrepris. Et du coup, ça n'a pas donné compte de vie. Et vous savez ce qui vous arrive d'entraîner? L'intention d'abandonner. J'ai fait, mais pourquoi ça n'a pas marché? Hein? Oh, ça m'a déçu. Et pourtant j'ai investi là-dedans, toute mon énergie, toutes mes économies, j'ai tout fait pour que ça réussisse. Ça n'a pas réussi. Ah, ça m'adonne. C'est comme l'impression que dans ma vie, il y a la malchance. Les choses ne vont pas bien. Tout ce que j'essaie de faire, ça ne tient pas. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu as. Écoutez bien. La victoire du camp adverse se proclame lorsque tu te laisses tomber. Et sachez que l'Éternel Dieu ne te soumettra pas à une preuve qui va dépasser ton entendement, qui sera au-dessus de tes forces, de ta portée. Et sachez que toute épreuve que Dieu te soumettra, que ce soit par la maladie ou par le canal de la crise ou de la pauvreté ou des difficultés au quotidien, sachez-le que cela a des limites bien précises. L'Éternel a bien limité tes épreuves au-delà de ta force. Tu ne peux pas être tenté au-delà de tes efforts, de ta force. Ça va se limiter quelque part. Tu n'es pas essoufflé. Tu n'as pas perdu. Mais tu es dessus parce que ça n'a pas marché comme tu avais voulu. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as abandonné, tu dis non, je ne veux plus qu'on. Voici l'échec. Or, la déception pour nous doit être des éléments fortifiants qui peuvent nous fortifier davantage afin que nous puissions fournir des efforts. Écoutez, là où tu as fourni des efforts et que tu as trouvé que ça n'a pas marché, redoublez les efforts. Quand tout ne va pas bien, on ne baisse pas la garde. Aussi longtemps que tu baisses la garde, tu es en train de foncer vers l'échec. Alors cet échec, c'est toi-même qui aurais causé cela, occasionné cela. Parce que nulle part l'Éternel a proclamé ton échec. Il t'a juste présenté des obstacles. Les obstacles, c'est ce que tu rencontres au quotidien. Il peut arriver un matin, on t'a volé le porte-monnaie avec 350 000 d'autrui dedans et tu te mets à rembourser quelque chose. Dieu voulait te dire, il veut te rendre fort. Une façon pour Dieu de te forger. Mais tu sais quoi? Et puisque tu le donnais de l'église avec ces portefeuilles, alors tu dis, mais pourtant je reviens de l'église, comment on peut me voler? Tu n'as pas dit que c'était l'argent de Dieu et je ne veux plus aller à l'église. Java. Qu'est-ce qui te fait abandonner? Pas l'échec, mais la déception. Pourquoi est-ce que nous nous plaisantons sur la déception? Quelqu'un sur qui tu as mis ta confiance, vraiment ton espoir, et tu croyais tellement en lui. Et les jours qu'il t'a présenté quelque chose que tu n'avais jamais vu de lui, tu es dessus et puis tu as décidé de ne plus être moi. Moi, vraiment, je pense que je vais changer. Ma façon d'être là, non, trop bon, trop bouillon. J'ai trop fait du bien aux gens. Et les gens me rendent toujours en monnaie de singe. Je ne veux plus faire du bien. Tu ne vois pas que tu as échoué. Tu n'as pas échoué dès lors où cet homme t'a dessus. Mais tu as échoué quand tu as pris la décision de ne plus être comme Dieu t'a créé. Tu as perdu ton authenticité. Ton originalité, tu en as perdu. Alors tu es devenu quelqu'un d'autre. Et dans ce cas, on va croire à l'expression qui dit que l'homme est bon par la nature, n'est-ce pas? Mais il est perverti par la société. L'homme est bon par la nature, mais il est perverti par la société. Comment peux-tu laisser la société te pervertir? Comment peux-tu laisser la société puisse changer ton originalité, ton authenticité? Dieu t'a créé tel que tu es. Gentil, il t'a créé comme ça, il connaît quels sont les avantages. Sinon, il t'aurait créé comme celui que tu penses que lui, comme il s'en fout des gens, il vit pour lui tranquillement. Qui t'a dit qu'il vit tranquillement? Dieu l'a créé comme ça parce qu'il a une mission à accomplir avec cette attitude.
Et toi également, ton attitude, il y a une mission à accomplir. Une fois que tu perds l'originalité, tu es égaré loin de la face de l'Éternel, ta bénédiction est compromise. Amen. Amen. Arrêtez d'accentuer la déception. C'est normal, c'est évident que cela arrive, mais la déception ne désigne pas ton échec. Tu peux échouer, et plutôt, ça peut ne pas marcher tout de suite, mais cela ne dit pas que tu as échoué. Tu peux reprendre, réprimer. Et Christ qui va venir, voici ce qu'il va dire, le royaume des cieux appartient à qui? Aux petits hommes. Ceux qui veulent hériter le royaume des cieux doivent se faire paix. Laissez les petits enfants venir vers là. Ça c'est qui avait dit? Qui avait compris la leçon que Jésus voudrait nous enseigner sur les petits enfants? Nous récitons, ça va comment nous avons récité ça comme de la récitation. Laissez les petits enfants venir vers moi. Qu'est-ce que ça veut dire, petits enfants? Amen. Amen. L'état spirituel, l'état d'esprit, l'état d'âme de enfant, c'est ce que tu dois avoir. Lorsque tu dis que tu es chrétien, tu dois te comporter comme un enfant. Un enfant est celui, lorsqu'il se chamaille avec son frère tout de suite, il se bat même, il se blesse même. Vous, le parent, vous venez, vous vous ingérez dans ça, n'est-ce pas? Et toi, allez, dans la maison, il est parti en pleurant, il dort. Après un moment, quand il se réveille, il prend son ballon, il court encore chez son voisin. Toi, tu t'es chamaillé avec la mère de l'autre. Et puis, pour rester 2 mois, vous ne vous dites plus bonjour. Et quand l'autre passe, l'autre regarde là-bas. Mais les enfants jouent en. Voici l'attitude de petits enfants. Toi, c'est parce que tu as senti la déception. Voilà pourquoi tu laisses ça dans ton cœur comme une tâche. Il m'a fait mal. Non, je ne parle pas de lui. Je ne peux plus rien avoir avec elle. Tu vois ce qui t'amène à échouer. Ce n'est pas la force qui te manque pour vaincre ton adversaire. Parce que Dieu a donné que ton adversaire. Dieu a mis à ta disposition pour te prouver que tu es fort, que ta maladie, tes blocages, tes problèmes. Il a mis à ta disposition les armes spirituelles. Mais tu ne sais pas s'en servir. Les armes sont là. Tu n'échoues pas parce qu'il te manque la force. Mais parce que tu aimes trop accentuer la déception. Et tu te focalises sur la déception. Écoutez, deuxième attitude d'un enfant, tu n'en as pas. Un enfant, pour lui, lorsqu'il est né, il commence, première étape de l'enfant, c'est quoi? Comment ça? C'est facile, hein? Il va s'asseoir, la tête au sol, il se blesse, il pleure de plus belle. La mère vient, mon enfant, viens, c'est fini. Bercer l'enfant s'endort. Et quand il va se réveiller, il reprend le même exercice. Jusqu'à ce qu'il va s'asseoir correctement, n'est-ce pas? Il n'a pas été dessus parce qu'il s'est cassé la tête avec. Il va passer au deuxième étape. C'est quoi? Ramper. Quand il va tomber comme ça, il tape le menton au sol. Boum! Le sang coule. La mère même a pitié. Oh mon enfant, l'enfant pleure de plus belle. La mère va prendre l'enfant dans ses bras et elle va le verser, l'enfant dort. Et quand il va se réveiller, il reprend le même exercice. Et jusqu'à ce qu'il va bien rentrer. Marcher, c'est pareil. Quand il voit les autres, il est là, il voit le CR pour là-bas. Non, moi aussi je dois faire comme lui. Il attrape quelque chose. Il se met debout, n'est-ce pas? Mais il réalise que non, je ne dois pas seulement me mettre debout tout en priant sur quelque chose. Je dois commencer à laisser cette chose. N'est-ce pas? Quand il va le laisser, il tombe. Il y en a ceux qui se cassent le bras et ceux qui se blessent. Quoi? Il a tenté de marcher, il est tombé. Il va dormir. Quand il va se réveiller, il reprend le même exercice. Et demain, vous allez voir l'enfant très beau. Et toi? Quand tu essayes pour la première fois, ça n'a pas marché, laisse, tu abandonnes. Voilà pourquoi tu es toujours stagné. Pourquoi tu crois que le problème qu'on t'a diagnostiqué avec peut se réparer si tu ne fournis pas d'efforts? Non! Tu as des armes autour de toi qui font en sorte que tu sois fort, capable de faire face à ces combats. Tu as des munitions. Tu as des armes lourdes
Dieu a mis à ta disposition, mais tu ne sais pas seulement s'en servir. Voilà pourquoi tu passes ton temps à pleurer. Tu penses que pleurer t'ajoutera quoi? Ça changera quoi? Mais arrêtez un peu de pleurer, ça ne t'ajoutera rien, ne changera rien. Tu pleures depuis combien de temps? Jusqu'aujourd'hui, tu continueras à pleurer. Lève-toi, prends une décision ferme de ne pas abandonner. Aussi longtemps que cela ne marche pas, je n'abandonnerai. Qui t'a dit que le choc est venu dans ta vie pour te faire tomber? Tu abandonnes parce que tu as toujours des intentions négatives. Tu abandonnes parce que tu n'as toujours pas compris la volonté parfaite de Dieu. Tu abandonnes parce que tu ignores ce qui se cache derrière toi. Ce que Dieu a prévu pour toi. Écoutez, les obstacles dans notre vie, ça vient pour renforcer notre force et notre expérience. On rencontrera des obstacles sur son chemin. C'est l'expérience à nouveau dont vous êtes en train d'acquérir. Et ça vous rend plus fort. Car ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Amen. Alors, la déception est un élément qui t'entraîne dans un échec total. Le mot déception, c'est un mot qui ne doit pas exister dans ton vocabulaire. Ça ne doit pas être conjugué de ta bouche. Tu ne dois pas donner ça une place importante dans ta mémoire. Car l'homme de soi-même son créateur, il ne manquera pas de te décevoir. Et ça, c'est la nature, la seconde nature de l'homme. Et quoi que tu fasses, tu ne sauras changer cela. Lève-toi, prends courage, fonce. Amen. Tu as tenté pour la première fois, ça n'a pas marché. Essaye pour la deuxième fois, ça va marcher. Ça n'a pas marché la deuxième fois, la troisième fois, ça va marcher. Tu es venu accompagner. Mais alors, pendant que les autres sont en train de fournir des efforts, toi tu passes tout ton temps à pleurer, à te lamenter. Écoutez, arrêtez d'aller de porte à porte chez toi dans ton quartier pour t'expliquer. Expliquer tes problèmes aux gens. Je souffre, regarde ce que je traverse. Ils ne feront rien. Ils vont même d'ailleurs, l'ennemi passera par eux pour connaître ton secret afin de t'attaquer convenablement. Comme tu ne fais pas confiance en toi-même, ni en ton Dieu, les intentions qui t'animent sont mauvaises. L'intention de bâtir. Qui peut bâtir? Une sage. La femme sage bâtit. Et l'insensé fait quoi? Alors, ce soir, Dieu te demande, quelle intention as-tu? C'est de bâtir ou de renverser? Si on doit rentrer dans les détails, pour renverser, pour bâtir, je pense que le 3/4 et demi de l'église centrale ici avec la déception, parce que c'est ce que vous faites aujourd'hui. Mais écoutez, vous avez une promesse. Le jour que vous ne serez plus utile, c'est mon Dieu, il va m'enlever le souffle qui vous a donné. Écoutez-moi bien. Le fait que vous ayez le souffle de vie, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez remplir. Une mission que vous devez remplir. Cela ne s'est pas encore rempli. Attention que vous mourrez sans la remplir. Parce que vous laissez les émotions agir dans votre vie. Vous laissez que la déception prenne de la place dans votre vie. Alors, vous ne bâtissez pas, vous détruisez. Si Dieu vous avait trouvé inutile, il vous aurait ôté ces souffles de vie. Car le vigneron, plutôt le propriétaire de la vigne, avait dit, coupez-moi cet arbre. Pourquoi quitte-t-il la terre inutile? Si vous n'étiez plus utile, on vous aurait ôté. Parce que Dieu a estimé que tu occupes la terre inutilement.
prouve à Dieu que tu as compris ton utilité. Alors, ta promesse doit se réaliser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la réalisation d'une promesse? La promesse ne peut être réalisée que si la personne qui est promise comprend qu'il doit aller vers Dieu, qu'il doit servir Dieu, qu'il doit provoquer la réalisation de sa promesse. Et c'est à ce moment-là, tout va être accompli. Et l'Éternel te donnera ce que ton cœur veut. Qu'est-ce que Salomon a fait? Il est parti. Dieu, j'ai entendu ce que j'avais promis à mon père. Je vais à la réalisation. Alors, Père, je vais t'offrir d'abord 1000 hommes. Ça a touché la sensibilité de Dieu. Et l'Éternel l'a dit, oui, puisque tu l'as fait, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Père, je ne veux que la sagesse. Je ne veux pas être injuste avec ton peuple. Oh, c'est la moindre des choses que tu me demandes. Alors, je te donne la sagesse et l'intelligence. Un cœur sage et pire. Mais en outre, je te donnerai ce que tu ne m'as pas demandé. Au point où, avant toi, il n'y a eu personne qui sera pareil à toi ou qui était pareil à ce que qui avait ce que je te donnais. Et après toi, il n'y aura personne. C'est-à-dire qu'avant Salomon, il n'y avait personne qui a vécu comme Salomon, en tout et pour tout. Et après Salomon, il n'y a eu personne. Mais la grâce plus excellente que Dieu nous a accordée par l'entremise de Christ, Jésus-Christ de Nazareth est arrivé, il dit, il y a ici plus que ça. Et donc, nous, avec toute fierté, on peut bomber le torse et dire que ce que nous avions, c'est plus que ça. Alors, quelle est l'intention qui t'anime? L'intention négative, c'est ce qui fait en sorte que tu te retrouves toujours. À un moment, tu te rends compte comme si tu ne priais pas. Comme si Dieu n'existait pas. Les païens parviennent à te convaincre avec leurs propos déviants. Et à un moment donné, tu as été persuadé du propos des païens. Parce que pour toi, tu pries, mais tu te demandes est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que. Amen? Parce que tes intentions sont mauvaises. Moi aussi, je n'avais pas dit ça. Quand j'ai dit ça, c'est mon moment pour parler. C'est que tu parles au fond de toi, Dieu entend. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, mais tu as juste besoin de méditer ça au fond de toi et Dieu t'écoute. Et d'ailleurs, l'Éternel ne juge pas ce qu'on dit aux autres, mais ce qu'on médite à l'intérieur. Parce avant de le dire, c'est par l'abondance que la bouche fasse quoi? C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu as parlé, c'est parce que là-dedans, c'est rempli. Les intentions négatives. Nous te disons merci pour nous avoir accompagnés du début jusqu'à la fin de cet entretien. Père, nous avions fait ta volonté. Voici ce peuple, l'orateur. Ce peuple qui se demande, qui se sacrifie pour t'adorer, pour accomplir ta volonté et faire preuve de leur obéissance ainsi que de leur attachement à ton égard. Quoi d'autre, Père, si ce n'est pas implorer ta miséricorde, ainsi que ta bonne volonté de façon que tu agisses en faveur de tes enfants. Rien d'eux n'est caché devant toi. C'est pourquoi nous ne te traitons pas d'ignorants, car tu sais pertinemment tout ce que tes enfants subissent au quotidien. Mais c'est par ton amour et ta miséricorde, puisque tu es le Tout-Puissant, Père, nous le remettons entre tes mains, de façon que tu prends la responsabilité ainsi que la charge de la vie de tout un chacun. Nous avons regardé dans cette parole ceux qui t'ont servi, qui ont fait preuve de leur obéissance à ton égard, en faisant ce que tu leur demandais. Tu as été favorable à leur endroit et tu les avais donné ce qu'ils désiraient tant. Et tu nous as certifié en disant ceci, que tu es le Dieu qui ne donne jamais le contraire de la demande qui t'a été soumise par le sien. Alors, Père, donne-leur ce qui leur est mieux, qui leur rendra errer sur toutes parts,
les as appelés, ils ont répondu à ton appel. Venez à moi tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ils ont besoin de ces repos qui se caractérisent par la guérison, la délivrance de l'huile sur la santé charnelle et d'autant que spirituelle, afin que tes enfants, tes élus, puissent bénéficier d'une grâce parfaite venant de toi. Sois devant tout et chacun comme guide et derrière comme protecteur. Au sortir d'ici, tu orienteras leur par la réussite et non la défaite. Ceux qui ont des questions qui n'ont pas de réponse, répondent-le, Père, c'est toi la réponse des questions sans réponse. Tu es la solution de problèmes. Tu es la guérison de maladies, la victoire du combat de tes enfants, puisqu'ils ont mis leur espérance auprès de toi, comme c'est fait avec David. Lorsqu'il en a fait, tu t'es incliné vers lui, tu l'as retiré de la fosse de la destruction, alors faisant de même pour tes enfants, et ils seront dans la joie de pouvoir témoigner de ta grandeur. Élève ta main droite au-dessus d'eux pour le bénir, protéger et guérir à ton puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec tous.